Bienvenue dans la deuxième partie du premier épisode de la série CE5 Protocol des expérienceurs ont testé pour vous. Bonjour ou bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à la première partie du premier épisode de cette série. Effectivement, beaucoup de personnes ont répondu présent sur les groupes Facebook dans lesquels j'ai partagé la vidéo. Plusieurs personnes ont demandé un accès au fichier que j'avais mis en ligne dans la description et ça me montre que vous portez de l'intérêt au sujet et également aux vidéos que je fais. Donc là, il s'agit du protocole CE5, mais il y a d'autres sujets liés à la conscience que j'aborderai dans le futur, comme la sortie hors du corps. Je suis en parallèle en train de préparer mon blog, un peu comme tous les expérienceurs, parce qu'on me l'a proposé et qu'on m'a invité et incité à le faire pour pouvoir témoigner et centraliser de l'information sur ce qu'on peut vivre. Alors je suis en train de le faire et de faire quelque chose de propre pour vous, pour la lecture et également pour le visuel et également en termes d'exhaustivité de l'information, j'essaye d'être complet sur mon chemin et sur les choses que j'expérimente. Donc encore une fois, merci pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à la première partie. Passons au vif du sujet. Comme vous le savez si vous avez vu la première vidéo, ici nous allons parler des témoignages issus d'un week-end du 21 au 23 janvier 2022, pendant lequel un groupe d'expérienceurs s'est formé pour pratiquer toutes sortes d'expériences, allant de la sortie hors du corps à la pratique du protocole CE5, mais également à l'utilisation de la Pandora Star et on s'est adonné à plusieurs méditations venant de différentes personnes assez connues comme Akana par exemple. Donc durant ce week-end, nous avons profité de la soirée du samedi pour faire un protocole CE5 dans les Bauges, en montagne, de 18h30 à 22h30, 23h si je me souviens bien. Vous allez donc entendre le témoignage de chaque personne présente lors de ce week-end, sauf le mien et celui de Thomas. Le mien tout simplement parce que je n'y voyais aucune utilité par rapport à l'information que j'allais apporter, car elle est déjà révélée dans les autres témoignages. Et puis pour Thomas, c'est un choix personnel, de prise de distance avec les sujets et avec Internet en général. Ce n'est pas du tout avant que certains spéculateurs professionnels s'y mettent, en lien avec un danger ou une peur ou quelque chose de grave qui serait arrivé pendant ce week-end-là. Pas du tout. C'est un choix personnel pour l'harmonie dans sa vie privée. Dans les témoignages que vous allez entendre, il y a sûrement des personnes que vous connaissez. Borvo, connu sous le nom du Voyageur de la Conscience sur YouTube, est très actif, notamment sur les groupes Facebook de Mark O'Byrne et de Kevin, Conscience et Expérience Conscientielle, donc je pense que vous le connaissez déjà. Il est très actif également sur sa chaîne, il aborde plein de sujets différents liés à la conscience. Vous entendrez également Liju, que vous connaissez sûrement sous le nom de Les Voyages Astro de Liju, sur Facebook et sur son blog, sur lequel elle intervient énormément sur les sujets de sortie hors du corps et les pratiques énergétiques en général. Vous entendrez également Aresh, issu initialement, si j'ai bien compris, du Discord d'Astralia, et puis aujourd'hui actif sur le Discord du Voyageur de la Conscience, Danma, qui a le même profil, Lily, que vous connaissez sûrement sous le nom de LP, qui a participé à un podcast sur la chaîne de Borvo, notamment au sujet de l'énergie, avec Liju. Voilà, ce seront les témoins que vous entendrez aujourd'hui. Et avant de passer à la partie témoignage, je voulais vous prévenir de deux choses. La qualité sonore n'est pas la même sur chaque témoignage. J'ai fait au mieux pour mixer, filtrer les bruits de fond de chaque audio, mais vous entendrez une différence de qualité sonore selon le contexte de prise de voix de chacun, et j'ai fait de mon mieux. La deuxième chose, c'est que la durée, pareil, n'est pas égale. Il y a un témoignage de 8 minutes, il y a un témoignage de 2 minutes. Voilà, ça c'était selon les ressentis de chacun, ce qu'ils ont vécu, et d'ailleurs je vous demanderai d'être bienveillant et
de vous placer en tant qu'observateur quant à votre interprétation des choses et de laisser ces ressentis-là appartenir aux personnes qui les ont vécus. Concernant mon témoignage, donc déjà ici Borvo de la chaîne Voyageurs de la Conscience, il faut dire que j'y suis allé quand même avec quelques attentes. Nous étions quelques-uns à avoir déjà des contacts avec ce qu'on appelle les extraterrestres. Et la théorie qui disait que la conscience est quelque chose qui nous met en lien les uns les autres, que ce soit humain ou non humain, est un concept qui m'intéresse et que je trouve assez logique. Il est donc à ce moment-là probable que des civilisations possédant des technologies conscientielles puissent nous détecter, voir notre cohérence et s'amuser à nous faire des petits coucous. Mais dans tous les cas, ça a commencé et mon premier souvenir, c'était le froid. On était plus ou moins équipés, peut-être pas assez. Il a fallu faire péter des chauffettes et il faisait très froid. Mais la vue était magnifique, le ciel dégagé et on voyait presque la Voie lactée au loin, dans ce qui semblait être ces draps étoilés qui recouvrent notre planète. Tout va bien, on fait la méditation. La méditation nous permet de nous synchroniser tous dans notre intention et de faire passer le message. Mais très vite, je suis ébloui par le spectacle que m'offrent les étoiles. Je me perds et je laisse vagabonder mon esprit à travers l'espace, imaginant les civilisations qui pourraient y habiter, et puis le fait que, malgré la distance qui nous sépare, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on est tous en lien, et qu'on est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Ça, c'est un sentiment qui est fort. C'est aussi il y a aussi un sentiment de nostalgie qui me venait. Un sentiment qui était que moi, en tant que personne, et aussi pourquoi pas les humains, notre place c'était ça en fait. C'était ce ciel étoilé. Et que notre destin était là. Bon, on finit la méditation, on essaye de marcher un petit peu. Moi tout de suite j'ai eu froid aux mains, c'était infernal. C'était infernal. Quelques petites chauffettes et puis ça allait mieux. On est quand même resté un certain temps. Et au bout de, je sais pas, 10-15 minutes comme ça, il y a Thomas qui dit « Ah j'ai vu un flash ». Je me dis, moi je regardais du côté de la constellation d'Orion et de Sirius. Moi j'ai rien vu parce qu'en fait on s'était mis à 360 degrés pour essayer de quadriller tout le ciel. Donc Thomas a vu quelque chose, il a vu un flash. Mais moi j'avais rien vu et du coup, dans ma tête je me disais, flash, la belle affaire. Mais en même temps, Thomas c'est pas rigolo, surtout quand il a dit ouais c'est bizarre, ça peut pas être un avion, ça se poursuit pas, c'est étrange, je sais pas ce que c'est. Alors moi je l'entends dire ça, c'est tu vois c'est Thomas, enfin c'est quelqu'un qui est quand même très très rationnel. Bon, je me dis quand même il y a un doute. Mais je l'ai pas vu de mes yeux, donc je m'en fiche un peu, je regarde ma portion de ciel. Puis après quelques petites pauses comme ça, il y a d'autres flashs qui se font voir quand je suis parti me réchauffer dans le van. Je me dis si on a que des flashs, ça se trouve c'est juste des satellites. Ok. Je me pose à côté de Julie comme ça et on regarde du coup les étoiles et au bout d'un moment comme ça, Thomas, moi et Julie, on voit on voit un gros flash. On a vraiment l'impression que quelqu'un prend une photo du ciel. Et là, j'ai commencé à m'exciter, quoi. J'ai commencé à m'exciter et à dire, c'est pas normal.
il y a des flashs dans le ciel, ça s'arrête. Genre là. Ah putain, ça va. Ah, putain, ah, il est fort. Oh, c'est super fort, ils Ah sont dans non, la même zone là-bas. personne n'a une lampe torche pour éclairer la zone. Non, c'était Arèche qui avait une lampe torche. Ouais, il était trop fort, je suis désolé. Ah ouais? Deux super forts. Ah, j'ai vraiment rien vu. Non, non, Wow. c'est comme si on prenait en photo quoi, avec un flash. Bon, là j'ai compris vraiment que si c'était ça qu'avait vu Thomas, bon, on peut comprendre que ça peut être étrange. Bon, j'ai quand même essayé de rationaliser ça après en disant, en regardant si c'est pas un satellite déjà, parce que j'avais fait une pause encore dans le van, et on regardait du coup avec Danma le logiciel, l'application sur téléphone qui permettait de voir les satellites. Mais ça correspondait pas, là où on était géographiquement, il n'y avait pas de satellite qui était passé. Il y en avait un, mais il n'est pas passé au moment de l'observation. Après, bon, il n'y a pas qu'un satellite dans le monde, quoi. Enfin, je veux dire, une application ne va pas recenser tous les satellites possibles et imaginables. Et surtout, peut-être, il y a des satellites qui sont pas immatriculés ou autres, hein, je sais pas. On peut très vite penser que ce sont des panneaux, c'est ce qu'avait dit Matisse justement, que c'est peut-être des panneaux qui réfléchissent la lumière du soleil. Mais c'était quand même bizarre parce que ça faisait 3 flashs et puis ça s'arrêtait et puis ça continuait ailleurs. Mais vraiment ailleurs, hein. Un avion, j'aurais repéré que c'est un avion, j'aurais pas fait attention en fait, j'aurais pas attiré mon attention un avion. Mais le flash était très fort, très 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 fort. C'était, si vous voulez, vous regardez les étoiles, c'était peut-être, en essayant de pas dire de bêtises, 5 à 6 fois plus lumineux qu'une étoile, quoi. Bon, on continue ainsi, et c'est le balai des flashs qui continue. Il y a eu une observation totale de 14 flashs, en tout cas plus d'une dizaine de flashs au total. Et concernant l'ambiance, j'ai pas de ressenti particulier. Dans le sens où, au bout d'un moment, je suis allé me reposer, ou plutôt je suis allé faire de la méditation dans le van. Du coup, l'aventure se termine là pour moi. Je pourrais pas parler de l'ambiance que les intuitifs ont ressenti, qui a changé parce que j'étais dans le van par la suite. Mais c'était quand même assez troublant de voir des, euh, des flashs comme ça, en nombre. Je pense pas que c'est forcément des satellites, c'est une possibilité parce que je peux pas l'écarter sans que je fasse des vérifications plus exhaustives sur internet. On peut dire que le protocole CE5 a comblé mes attentes minimales, c'est-à-dire des flashs dans le ciel, dire ouais coucou on est là, on vous observe, vous êtes intéressant. Dans ce sens-là, oui, et j'étais assez content, je suis ressorti avec le sentiment du devoir accompli. Je pense quand même qu'en été, ce sera beaucoup plus simple de rester longtemps, et surtout à des heures qui sont propices à des observations nocturnes très étranges, et notamment dans les futurs sites que nous allons choisir, quoi. Ils seront connus pour les observations d'OVNI quand même. Je laisse la parole à notre hôte. Merci Borvo, on va écouter maintenant le témoignage de Liju. Bonjour à tous, alors moi je suis Liju, les gens me connaissent plutôt pour les sorties hors du corps. Donc j'ai participé à ce protocole CE5, c'est la première fois que je participais à un tel protocole. Et surtout, c'est assez récemment que j'ai commencé à m'intéresser à la question des extraterrestres. Avant ça, je m'y intéressais pas vraiment, ou en tout cas j'étais plutôt dubitative, où j'imaginais pas que des êtres extraterrestres pouvaient entrer en communication avec moi de quelque manière que ce soit. Les premiers contacts que j'ai eus avec des entités extraterrestres se sont faits dans mes sorties hors du corps, donc dans l'astral. Donc il y a toujours le doute finalement que ça soit plutôt des expériences imaginées, des projections, quelque chose de l'ordre du rêve, même si à l'instant où ça se produit, c'est vraiment très réaliste. Et on n'a pas vraiment de doute sur le fait que ça soit concret, tangible et pas une production de notre propre esprit.
Donc j'ai eu quelques contacts dans la réalité astrale et, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant de faire un protocole pour essayer d'avoir des contacts dans la réalité physique. Donc mon impression de cette soirée, déjà j'ai adoré regarder les étoiles, c'est la première fois que je faisais ça. J'ai adoré l'énergie de groupe aussi, pratiquer cette méditation pour se mettre dans un état de communion avec l'univers, essayer d'envoyer de l'énergie euh, vers l'extérieur de notre planète pour capter l'attention de potentiels êtres, mais toujours dans une énergie vraiment d'amour, d'unité, de paix, pour essayer d'établir un lien paisible. Donc j'ai beaucoup apprécié cette démarche-là. J'étais un peu sceptique, je dois l'avouer. Je m'imaginais pas avoir des vaisseaux ou quoi que ce soit parce que bon, j'ai un côté très terre à terre, malgré tout ce qui m'arrive, qui me rattrape souvent. Et je m'étais dit, bon, on verra bien. Dans tous les cas, ça sera un chouette moment d'observer les étoiles. Et d'abord, mes camarades ont perçu des flashs. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Et quand ils m'ont dit qu'ils ont perçu des flashs, bon, je les croyais, mais je me suis dit, oh, ça peut être peut-être des étoiles filantes ou quelque chose d'autre. Quelque chose, un petit, je sais pas, un petit clignotement dans le ciel. Et à un moment donné, j'étais toute seule face à une partie du ciel, puisqu'on s'était réparti les portions de ciel. Et là, j'ai vu un flash, c'est-à-dire quelque chose de très puissant qui venait du ciel, comme si quelqu'un prenait une photo depuis l'espace dans notre direction. Et en fait, ça m'a frappée parce que je me suis dit, waouh, en fait, c'est super puissant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemblait pas à une étoile filante parce qu'on en a vu des étoiles filantes. Ça, c'était pas une étoile qui clignotait. Et j'ai vu ensuite un autre flash un petit peu à côté, et un autre, et un autre, et en tout, j'ai vu 6 flashs. Et ça m'a déroutée parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Et en même temps, j'ai trouvé ça génial, en fait, en me disant, si c'est une entité extraterrestre, des entités extraterrestres qui communiquent avec nous, c'est vraiment sympa de leur part de nous envoyer ces manifestations. Et du coup, j'étais très contente. Ensuite, il y a eu un deuxième phénomène dans la soirée qui est un peu différent, c'est qu'à un moment donné, plus on entrait dans une sorte de méditation pour entrer en communication avec ces êtres, plus la densité de l'environnement a semblé augmenter, comme s'il y avait un voile qui couvrait l'environnement et comme si l'atmosphère changeait de densité. C'est un phénomène que j'ai déjà ressenti quand j'ai eu l'impression d'avoir des visites à l'état de veille, une densité qui augmente. Elle n'a pas augmenté autant que dans les expériences que j'ai déjà eues, mais tout de même, c'était assez troublant, notamment un moment où je me suis retrouvée dans le van avec Borvo, où on a médité. On s'est mis dans une sorte de méditation, et pareil, la densité a augmenté et on l'a senti tous les deux simultanément. Et c'est très étrange comme sensation parce que c'est vraiment palpable et plutôt inexplicable en fait, parce je suis pas sûre que ça soit une modification d'état de conscience qui génère ça. Ou est-ce que c'est vraiment l'atmosphère qui augmente en densité? Je ne sais pas. J'ai pas encore d'explication. Mais dans tous les cas, c'est passionnant et ça me donne envie de refaire des expériences CE5 que je vais sans doute faire toute seule de temps en temps. Je vais regarder le ciel et voir si je vois encore, en méditant, je revois ces flashs. Voilà. Merci Julie. En effet, pour ma part aussi, j'ai pendant ce protocole CE5 ressenti de nombreux changements de densité, de qualité atmosphérique. Donc c'était vraiment une perception externe, c'était pas quelque chose qui émanait de l'intérieur. Il y avait vraiment un changement significatif dans l'atmosphère, de sa densité, son apparence. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'assez concret. Et ça arrivait régulièrement, comme elle le dit Julie, dans les moments où nous décidions de relancer l'intention de mise en contact avec ces êtres. Et, euh, et voilà, donc c'était effectivement, j'appuie sur mon propos parce que je suis une de ces personnes qui l'a senti, contrairement à Borvo. Après, encore une fois, c'est peut-être de l'imagination, de la projection mentale, et on ne saura jamais. Écoutons maintenant Lily. Lors de ce CE5, il n'y a rien dans le ciel qui ait particulièrement attiré mon attention. Enfin, rien d'étranger à ce que je connais déjà. Mais lors de cette soirée, je me souviens avoir ressenti quelque chose d'assez singulier.
C'est comme si finalement je nous percevais, donc moi et le groupe de personnes qui étaient avec moi lors de ce protocole, c'est comme si je nous percevais d'un point de vue extérieur. Et c'est comme si je pouvais sentir que, je dirais, ces consciences extérieures que j'ai eu l'impression de percevoir s'approchaient de nous avec une certaine bienveillance. C'était un sentiment assez poignant qui, je sentais, pouvait me faire pleurer. Et puis par la suite, je suis allée vers toi et je t'ai partagé ce sentiment, sachant que tu avais exprimé le fait d'avoir envie de pleurer et que tu sentais qu'il y avait quelque chose. Et donc après avoir partagé avec toi cette perception, tu m'as confirmé qu'effectivement ce que tu avais pressenti était assez similaire. Merci Lily, effectivement, on avait les mêmes ressentis. Alors, c'était pas des ressentis significatifs, mais j'ai quand même fait attention à séparer ce que je pouvais ressentir du contexte du lieu, la nuit, la forêt, et puis l'ambiance générale, et ces sensations particulières qui ne se manifestaient pas au même endroit en fait qu'un ressenti classique contextuel. Écoutons maintenant Danma et Aresh. Bonjour, moi c'est Danma. Et salut, donc moi c'est Aresh. Au niveau des ressentis, au niveau de ce qui a pu être capté, bon moi déjà de base à chaque fois j'avais la tête, j'avais les yeux ailleurs au niveau du ciel, donc j'ai un peu tout loupé à ce niveau-là. Mais certains d'entre nous ont pu voir des flashs un petit peu mystérieux, puisque c'était pas des satellites aériens, ce genre de choses. Et je crois que Danma t'en as vu toi. Moi j'en ai vu un, il me semble. Et j'ai vu une espèce d'étoile se balancer. Alors c'était bizarre, mais je pense que ça c'était un effet d'optique parce que c'était vraiment étrange. Il n'y avait pas forcément de sens dans la trajectoire de l'effet de lumière, mais en gros c'est comme si une étoile se balançait et allait de gauche à droite, de haut en bas, en diagonale, enfin un peu dans tous les sens. Et ça a duré bien 5 minutes, je dirais, même voire plus. Mais je pense que c'était un effet d'optique. Mais ce qui est bizarre, parce que j'ai essayé de voir si ça n'en était pas un du coup. Et j'ai regardé d'autres étoiles pour vérifier en essayant de flouter mes yeux, de forcer sur mon regard et ça ne le faisait pas. Et quand je re-regardais cette étoile, ça le faisait. Alors peut-être que c'était... Quelle couleur l'étoile? Je crois qu'elle était un peu rouge, bleu, ou je sais plus. Ça me rappelle un peu les témoignages, enfin les vidéos qu'on peut voir sur internet où il y a des étoiles qui bougent un peu comme ça. Du coup, oui, effectivement, ça me rappelle un peu ça. Mais à part ça, personnellement, moi j'ai rien eu. Les flashs, je les ai tous loupés. Quand il y a eu pas mal de flashs, j'étais un petit peu ailleurs en train de me réchauffer. Euh, mais sinon, c'était une expérience qui était super cool en vrai. Oui, et puis de toute façon, ça a été fait par... on était accompagné par d'autres personnes qui étaient autant intéressées. Il y a eu un espèce de consensus qui s'est fait où tout le monde s'entendait bien. Ouais, tout le monde travaillait pour mettre en place l'ambiance qu'il fallait. Et puis c'était vraiment cool de faire ça avec ces autres gens, disons, avec le consenseur, avec Borvo, avec Liju, avec LP, avec Thomas. En vrai, donc voilà, c'était très cool de préparer tout ça, de le faire, de le tester pour la première fois. C'était très cool de débriefer là-dessus, de le vivre en fait, tout simplement. Donc, merci à tous et puis à toi, le consciencieur, qui a su nous apporter un petit peu l'expérience là-dedans. Voilà. Merci. Merci à toi Aresh et merci à toi Danma également. Et merci à tous les autres expérienceurs que je n'ai pas eu encore l'occasion de remercier à travers une vidéo pour ce super moment que nous avons vécu ensemble. On va le refaire, comme l'a dit Borvo dans une de ses vidéos, on va le refaire dans des endroits qui sont réputés pour les expériences ufologiques, pour les phénomènes ufologiques, notamment le col de Vence. Donc voilà, merci à vous pour ce premier protocole en groupe,
un super groupe, comme l'a dit Aresh. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire à part que c'était super et que c'est à reproduire. Concernant ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, je vous remercie également, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus brouillon que les autres, mais j'aime bien ce format, j'aime bien cette dynamique. J'espère que ça vous fait du bien aussi d'entendre plusieurs personnes témoigner de ce qu'ils ont vécu d'une manière ou d'une autre. Et puis on se retrouvera pour la prochaine, qui normalement, si tout se passe bien, par rapport au protocole CE5 et par rapport à une nouvelle pratique en groupe, arrivera en mars. Donc cette fois-ci, on sera que 3, mais ça peut être suffisant pour vivre certaines choses, surtout si les 3 personnes sont assez sensibles à ces domaines-là par rapport à leurs expériences déjà vécues. Enfin bon, vous verrez tout ça. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne nuit, et puis on se retrouve pour les prochains épisodes.